Shalom peuple de Dieu dans le Seigneur, j'ose espérer que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 septembre 2025. Je suis votre serviteur Emmanuel Idibo et je tiens à vous souhaiter la bienvenue sur cette plateforme d'édification. Bienvenue dans le pain quotidien. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi d'honorer nos éminents hommes de Dieu pour leur dévotion et l'enseignement qu'ils ne cessent de nous offrir. Nous souhaitons bénir le nom du Seigneur pour la vie et le ministère de tous les pasteurs de la maison. Nous voulons également rendre toute la gloire à Dieu pour la vie de notre docteur Franck Adé et remercier Dieu dans sa bonté et dans sa fidélité pour la vie également de notre Père, l'évêque Samuel Adé. Alléluia. Peuple de Dieu, nous consacrons ce nouveau mois de septembre à une exploration profonde de ce que signifie être un vrai disciple. Vous savez, dans un monde où l'identité chrétienne est parfois diluée, où les apparences peuvent tromper, il est essentiel de revenir à la source, de sonder les Écritures et de redéfinir ce que Jésus attend réellement de ceux qui choisissent de le suivre. Alléluia. Et c'est justement cette démarche qui nous pousse à nous poser cette question fondamentale qui va guider notre première semaine, dont le thème est « Qui est disciple de Jésus ?» Est-ce simplement celui qui fréquente l'église ou est-ce simplement cette personne-là même qui maîtrise, qui connaît les versets bibliques, qui prononce le nom de Jésus? Ou y a-t-il une dimension plus profonde et un engagement plus radical? Alléluia. Cette semaine, nous allons explorer, bien-aimés, les caractéristiques essentielles qui définissent un véritable disciple, en nous appuyant bien évidemment sur la parole de Dieu. Et pour commencer cette exploration, nous allons nous concentrer sur un aspect crucial de la vie d'un disciple, celui de porter des fruits, qui est le thème soumis à notre édification en ces jours, tiré du passage biblique de Jean chapitre 15, le verset 8. Alléluia. Et par cette même occasion, j'aimerais vous inviter à effectuer la lecture biblique de ce passage. Nous lisons la parole de Dieu avec un respect. Il est écrit: si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, lorsque nous voulons nous pencher un tant soit peu sur le contexte général de Jean chapitre 15, cela fait partie du discours d'adieu de Jésus à ses disciples, juste avant sa crucifixion. Alléluia. Jésus était assis avec eux dans la chambre haute, après le dernier repas. Et une chose qui m'a beaucoup touché, c'est que Jésus utilise une métaphore puissante en disant qu'il est le cep de vigne. Et ses disciples sont les sarments, en d'autres termes les branches. Et lorsque nous prenons Jean chapitre 15, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7, bien avant de venir sur le verset qui est soumis à notre édification, il faut savoir que Jésus insiste sur la nécessité absolue pour les disciples de demeurer en lui. Alléluia. Demeurer ici signifie rester connecté, être en communion constante avec Jésus, s'appuyer sur lui. En d'autres termes, sans cette connexion, ils ne peuvent rien faire de valable spirituellement. Alléluia. C'est comme une branche coupée du cep. Elle se dessèche et elle ne porte aucun fruit. Alléluia. J'aimerais vraiment apporter un accent sur le fruit dont Jésus est en train de parler. Il est important de comprendre que cela représente les bonnes œuvres. Alléluia. Notamment l'amour, la joie, la paix,
et le témoignage qui découle d'une vie transformée par Christ. Alléluia. Ce fruit n'est pas produit par l'effort humain, mais par la sève divine qui circule du cep, qui est Jésus, vers les sarments que nous sommes en tant que disciples. Alléluia. L'évangile ici de Jean met l'accent sur l'identité divine de Jésus, sa relation unique avec le Père et la nécessité de croire en lui pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Jean prend le soin également de souligner l'amour et l'unité entre les croyants. C'est la raison pour laquelle lorsque nous lisons Jean chapitre 15, le verset 8, il est mentionné que si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Bien-aimés, l'enseignement ou l'édification biblique que nous devons comprendre de Jean chapitre 15, le verset 8, est que le fruit que nous portons en tant que chrétiens est une démonstration de la gloire de Dieu et une preuve de notre authenticité en tant que disciples de Jésus. Je reprends. Le fruit que nous portons en tant que chrétiens, en tant que fils et filles de Dieu, alléluia, est une démonstration de la gloire de Dieu et une preuve de notre authenticité en tant que disciples de Jésus. Cela revient à dire que Dieu est glorifié lorsque les chrétiens manifestent son caractère dans leur vie. Alléluia. Lorsque les gens voient l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté dans nos actions quotidiennes et dans nos paroles, ils sont naturellement attirés par Dieu et reconnaissent sa présence en nous. Alléluia. Lorsque nous démontrons toutes ces choses, bien-aimés, nous sommes en train de manifester Christ. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je disais tantôt, et permettez-moi de rappeler cela, que si nous, en tant que fils et filles de Dieu, si notre vie chrétienne ne participe pas à l'extension de l'évangile, bien-aimés, nous avons échoué dans notre mission. Parce que nous avons reçu le mandat de témoigner de l'amour de Dieu et de propager sa bonne nouvelle qui est son évangile. Alléluia. Au travers de l'amour, de la compassion et de la sagesse. Alléluia. Alors bien aimé, j'aimerais que nous puissions examiner notre propre vie. Posons-nous la question de savoir quels fruits nous portons. Y a-t-il des domaines où nous devons, ou du moins nous avons besoin de développer? Si oui, alors il est crucial de rappeler que le fruit ne peut être produit que si nous demeurons en Christ. C'est la raison pour laquelle nous devons cultiver une relation intime avec lui, par la prière, par la lecture de la parole de Dieu, par l'obéissance de ses commandements et par la communion avec d'autres croyants. Alléluia. Ce matin, je ne serai pas long. Et ma prière est que nous soyons attentifs à la direction du Saint-Esprit. Yes. Que nous soyons des vrais disciples. Que nous puissions être des témoins de Christ. Et que nous puissions porter également des fruits dignes de sa ressemblance. Alléluia. Je prie que cette parole fasse du bien à quelqu'un. Et que partout où nous nous trouvons, peu importe les secteurs ou les domaines de notre vie, que le monde puisse témoigner de l'amour de Dieu en nous. Alléluia. Peu importe les situations que nous allons vivre, nous devons garder un esprit fort, solide. Nous devons porter notre regard sur Dieu, sur Jésus. Parce que nous savons en qui nous espérons, nous savons en qui nous avons placé notre confiance. Alléluia. Nous portons les fruits de l'esprit en nous tels que Galates chapitre 5 nous l'enseigne. Alléluia. Je prie que cette journée soit favorable pour la vie d'une personne. Et que Dieu nous bénisse davantage. Shalom chez vous. Amen.